L'amour de Janet Jackson pour sa famille et son défunt frère, Michael Jackson, est également un sujet sensible qu'elle aborde rarement. Ces dernières années, Janet a fait allusion à l'impact de ses pressions, mais elle a toujours choisi de garder les détails près de son cœur, jusqu'à aujourd'hui. Janet a enfin brisé le silence sur un sujet qui a laissé les fans et le monde du spectacle complètement choqués. Qu'est-ce que Janet a révélé à 58 ans et qui fait parler tout le monde? Plongeons dans sa déclaration pleine d'émotion. N'oubliez pas de commenter 1 ci-dessous si vous aimez Michael Jackson et 0 si vous ne l'aimez pas. Continuez à nous regarder pendant que nous explorons et révélons les détails complexes. La vie de jeunesse est le point de départ. Avant d'entrer dans les détails des révélations surprenantes de Janet Jackson, examinons les premières étapes de la vie de Michael Jackson et le chemin particulier qu'il a emprunté. Michael Jackson a souvent insisté sur le rôle important de la musique dans le destin de sa famille, et c'est indéniablement le cas. Michael Jackson est né le 29 août 1958 à Gary, dans l'Indiana. Il est le 7e des 10 enfants Jackson. Il vivait dans une modeste maison de 2 chambres à coucher sur Jackson Street, qui reflétait leurs origines ouvrières. Catherine Esther Jackson, la mère de Michael, joue bien de la clarinette et du piano. Elle voulait devenir chanteuse de country et de western, mais elle travaillait à temps partiel chez Sears pour subvenir aux besoins de sa famille nombreuse. Catherine a élevé ses enfants en tant que témoin de Jéhovah. Le père de Michael, Joseph Walter, Joe Jackson, avait de nombreux hobbies. Ancien boxeur, Joe travaillait dur comme grutier chez US. Steel pour subvenir aux besoins de sa famille. Il jouait de la guitare dans les Falcons, un groupe local de rhythm and blues, en plus de son travail quotidien. Les traditions familiales relient Joe à son arrière-grand-père, July Jack Gale, un éclaireur de l'armée américaine et peut-être un guérisseur amérindien. 8 frères et sœurs ont élevé Michael. Rebby, Latoya et Janet étaient ses sœurs. Jackie, Tito, Jermaine, Marlon et Randy étaient ses frères. Malheureusement, Brandon, le frère jumeau de Marlon, est mort peu après sa naissance, ternissant l'héritage de la famille. Gary a présenté plusieurs obstacles à la famille Jackson. Vivre dans une famille nombreuse avec plusieurs frères et sœurs limite l'intimité, mais favorise la solidarité et le travail d'équipe. Les Jackson ont été élevés pour se soutenir mutuellement dans la vie et dans la musique. La culture industrielle afro-américaine de Gary a contribué à l'épanouissement de Michael. La musique noire, le gospel, le blues et le rhythm and blues a enrichi son enfance. Ces genres ont grandement influencé la musique de Michael, établissant sa signature sonore qui l'a rendu célèbre dans le monde entier. Malgré leurs difficultés financières, les Jackson étaient déterminés à utiliser leur musique pour améliorer leur vie. Quelles sont les circonstances qui ont entouré le décès de Michael Jackson et quelles révélations choquantes Janet Jackson a-t-elle faites? Qui continue d'étonner le monde entier? Continuez à observer pour découvrir la réponse. Les débuts musicaux, l'ascension d'une star. Michael a baigné dans la musique dès son plus jeune âge. Les répétitions du groupe de son père et les chants de sa mère sont source d'harmonie au sein de la famille Jackson. La musique de Michael a été influencée par ces événements précoces. La passion de Catherine pour la musique et ses objectifs ont inspiré à Michael une appréciation précoce du rythme et de la tonalité. Tout au long de sa vie, Michael a été motivé par l'engagement de Catherine à l'égard de ses convictions et de son travail à temps partiel. La persévérance et la bravoure dont Michael fera preuve plus tard ont été démontrées par l'amour de Joe Jackson pour la musique en dépit de son travail quotidien. Michael a appris la rigueur et la ténacité de l'industrie du divertissement grâce à l'engagement de Joe dans la scène musicale locale. Bien que les méthodes de Joe soient controversées, son engagement à améliorer la musique de ses enfants a contribué à leur succès. En grandissant, le don de Michael est devenu plus apparent. Il était un chanteur et un danseur talentueux avant même d'avoir étudié la musique. Ses capacités exceptionnelles ont été immédiatement reconnues par sa famille, en particulier dans un foyer musical. La trajectoire musicale de la famille Jackson a été modifiée lorsque Tito s'est subrepticement essayé à la guitare de son père, en violation de la sévère interdiction de Joe.
Dans son autobiographie Moonwalk, Michael décrit comment son père, Joe, a interdit à ses enfants de jouer d'une guitare qu'il possédait à l'époque de sa carrière musicale. En désobéissant à cette règle, Tito a cassé une corde. Tito s'est mis à courir pour s'abriter, car il craignait la colère de Joe. Néanmoins, Tito a fait une démonstration audacieuse de ses talents de guitariste lorsque Joe a insisté pour montrer ses prouesses musicales, gagnant ainsi la confiance de son père et lançant l'idée d'un groupe familial. En 1963, Jackie, Tito et Jermaine Jackson commencent à participer à des manifestations locales de talent. Joe Jackson est bien connu pour exiger de ses fils des répétitions de haut niveau. Il établit un programme strict qui met l'accent sur des séances d'entraînement longues et intenses afin de produire des performances irréprochables. Tout au long de sa vie, Michael regrettera sincèrement sa recherche incessante de la perfection. Michael exprimait parfois une profonde mélancolie à la fin de sa jeunesse, qu'il considérait comme une entrée précoce dans la maturité. Dans une interview accordée au magazine Gold en 2002, il évoque avec franchise son enfance sur scène. « J'ai eu la chance inouïe de passer du temps dans les boîtes de nuit alors que j'avais à peine 7 ou 8 ans. J'allais souvent en boîte de nuit. Pendant un concert, j'ai vu des gens se déshabiller avec élégance. J'ai assisté à des altercations. J'ai vu des individus se régurgiter les uns les autres. J'ai vu des adultes se comporter de manière peu civilisée. Ces expériences ont profondément marqué Michael, influençant sa vision de la vie et de la réussite. Il n'a pas connu les plaisirs et les libertés élémentaires d'une éducation conventionnelle. L'atmosphère rigoureuse et exigeante instaurée par Joe, dans l'intention de faire de ses enfants des individus exceptionnels, a souvent négligé leurs besoins émotionnels et de développement. L'approche de Joe se caractérisait par une adhésion stricte à des normes élevées, en se concentrant sur la correction des erreurs avec fermeté et la recherche constante de l'excellence. Cette méthode a inculqué à Michael et à ses frères et sœurs un sens aigu du dévouement et de la bienséance. Cependant, elle a également créé une dynamique complexe entre eux et leur père. Michael, en particulier, était en proie à des sentiments d'amertume et aspirait à une éducation plus traditionnelle. Malgré tous ces obstacles, l'immersion initiale de Michael dans l'industrie du divertissement lui a apporté des capacités et des rencontres inestimables. Sa remarquable capacité à exceller dans des situations de haute pression est devenue une caractéristique déterminante, le propulsant vers un succès inégalé dans son parcours professionnel. Les triomphes des Jackson 5. Les Jackson 5 se sont imposés comme l'un des groupes musicaux les plus en vue des années 1970. En 1967, ils ont commencé leur carrière en présentant leurs talents lors de divers concours de talent et dans des clubs du célèbre circuit Chitlin, qui regroupe des clubs et des théâtres noirs. Ils concluent d'abord un accord avec le célèbre label Steeltown Records. Ils dévoilent 2 singles qui ne parviennent malheureusement pas à obtenir une reconnaissance significative. Néanmoins, un changement important se produit en 1968 lorsqu'ils obtiennent un contrat avec le célèbre label Motown Records. Ils font rapidement sensation et atteignent une étape historique en devenant le premier groupe dont Afatekur. Les 4 premiers singles atteignent la première place du prestigieux classement Billboard Hot 100. Les chansons suivantes sont devenues des succès populaires. I Want You Back, ABC, The Love You Save and I'll Be There, en un laps de temps remarquablement court, qui n'était encore qu'un enfant lorsqu'ils ont fait leur début. Le son soul unique du groupe, les mouvements de danse méticuleusement coordonnés et l'extraordinaire talent de chanteur de Michael les ont propulsés vers la célébrité. Les fans étaient captivés par la nature dynamique de leurs performances en direct et les mélodies contagieuses de leurs chansons. Après leurs succès notables à la Motown, les Jackson 5 ont décidé de partir et de conclure un nouvel accord avec Epic Records en 1976. Jermaine décide de rester à la Motown, ce qui amène son jeune frère, Randy, à prendre sa place dans le groupe. En conséquence, le groupe décide de se rebaptiser les Jackson. Ils sortent régulièrement des chansons à succès sur Epic Records, telles que Enjoy Yourself, Shake Your Body, Down to the Ground and Can You Feel It, qui figurent sur leurs albums Destiny et Triumph. L'ascension du roi de la pop.
En plus de ses performances avec ses frères, Michael Jackson s'est lancé dans une carrière solo prospère. Le règne de Michael Jackson en tant que roi de la musique pop s'est consolidé avec la sortie de son album Off the Wall, qui comprenait des titres populaires tels que Don't Stop Till You Get Enough et Billie Jean, sorti en 1970 alors que Michael n'avait que 21 ans. L'album lui a permis de s'éloigner de son image de pop bubblegum et de montrer qu'il évoluait vers un son et un style plus raffinés et sophistiqués. La chanson titre, le groovy Don't Stop Till You Get Enough et le mélodique She's Out of My Life témoignent de son impressionnante évolution en tant qu'artiste, compositeur et chanteur. En outre, il a collaboré à de nombreux titres, mettant en valeur son flair artistique et son point de vue unique. Off the Wall a connu un succès remarquable, tant sur le plan critique que commercial. Il a donné naissance à 4 chansons populaires qui se sont hissées dans le top 10 des charts pop, dont 2 numéros 1 avec Don't Stop Till You Get Enough et Rock With You. L'album a atteint la position impressionnante de numéro 3 dans le prestigieux classement des albums du Billboard. Plus important encore, il proclame l'entrée de Michael comme une présence formidable dans le domaine de la musique, avec la capacité de captiver les fans de différents genres, groupes d'âge et milieux. Les nombreux éloges et succès de Michael Jackson lui ont également valu d'être reconnu lors de cérémonies de remise de prix. Michael Jackson a reçu 3 prix prestigieux lors des American Music Awards de 1980. Bien que Off the Wall se soit vendu à plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde, Michael pense qu'il aurait pu avoir une influence plus importante. Déterminé à élever le niveau de son prochain album, il a décidé de remettre en question les conventions, de se lancer dans l'expérimentation artistique et de créer une œuvre d'art exceptionnelle. Michael a vigoureusement plaidé en faveur d'un accord contractuel sans précédent, afin de garantir une autonomie artistique totale et de maximiser ses gains financiers. Ce contrat lui a permis d'obtenir un taux de redevance exceptionnel dans l'industrie musicale de l'époque, à savoir un taux impressionnant de 37% des bénéfices réalisés sur l'ensemble de l'album. C'est ainsi qu'est né Thriller, sorti en 1982 et devenu l'album le plus vendu de l'histoire, après le succès de leur album Victory et de leur tournée en 1944. Michael Jackson a décidé de quitter les Jackson 5. Les autres membres des Jackson ont persévéré pendant quelques années encore. Cependant, leur popularité s'est affaiblie sans Michael comme principale attraction. Néanmoins, les Jackson 5 se sont regroupés à plusieurs reprises au fil des ans, notamment lors de l'émission télévisée spéciale du 25e anniversaire de la Motown en 1983 et lors du concert de célébration du 30e anniversaire de Michael en 2002. Tout au long de leur illustre carrière, les Jackson 5 auraient vendu plus de 150 millions de disques dans le monde. Ils ont enregistré de nombreux tubes et albums, ce qui leur a valu des récompenses prestigieuses telles qu'une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, l'entrée au Rock and Roll Hall of Fame et la reconnaissance de leurs chansons comme ABC et I Want You Back, qui ont eu une grande influence sur l'histoire de la musique. Cette famille de frères remarquablement talentueux a exercé une profonde influence sur la culture pop et a connu un succès et une reconnaissance immense au fil des ans. Malgré l'ascension de Michael en tant que roi de la pop, sa réputation a été entachée par des rumeurs et des allégations. Les premières accusations d'agression sexuelle de Michael. En août 1993, Michael Jackson a dû faire face à des allégations d'abus sexuels sur enfants formulées par Jordan Chandler, 13 ans, et de son père, Evan Chandler. Jordan affirme que lui et Jackson ont participé à des actes d'intimité physique, notamment des baisers, des masturbations et des relations sexuelles orales. Dans un premier temps, la mère de Jordan a exprimé des doutes quant à l'agression présumée de son fils par Jackson, mais elle a changé d'avis quelques jours plus tard. La conversation enregistrée d'Evan concernant son intention de porter plainte a été citée par Jackson comme preuve de la tentative d'un père jaloux d'extorquer de l'argent. LaToya, la sœur aînée de Jackson, a d'abord porté une grave accusation contre lui, alléguant qu'il était impliqué dans une affaire de maltraitance d'enfants. Elle s'est toutefois rétractée par la suite, révélant que son conjoint manipulateur l'avait contrainte à faire une telle déclaration. En août, les autorités ont effectué une perquisition au domicile de Jackson,
où elles ont découvert 2 livres d'art légitimes de grand format représentant de jeunes garçons à différents stades de déshabillage. Jackson a nié toute familiarité avec le contenu des livres, affirmant qu'ils lui avaient probablement été envoyés par quelqu'un d'autre sans avoir été ouverts. Jordan Chandler a fourni aux autorités un compte-rendu détaillé des caractéristiques physiques de Jackson, ce qui a donné lieu à un examen approfondi. Les jurés ont estimé que la description ne correspondait pas. En janvier 1994, Jackson a conclu un accord à l'amiable avec les Chandler pour un montant de 23 millions de dollars. La police a renoncé à engager des poursuites pénales, estimant que les preuves étaient insuffisantes en l'absence du témoignage de Jordan. En conséquence, l'État a mis fin à son enquête le 22 septembre 1995. Jackson avait utilisé des analgésiques pour gérer l'inconfort physique causé par les chirurgies reconstructives, du cuir chevelu qu'il avait subi après un incident malheureux survenu lors d'une publicité pour Pepsi en 1944. Au fil du temps, il a développé une dépendance à l'égard de ces médicaments pour faire face à l'immense stress provoqué par ces allégations. Le 12 novembre 1993, Jackson prend la décision d'annuler les dates restantes de la tournée Dangerous World Tour. Ce choix a été influencé par des problèmes de santé, le stress causé par les allégations et la dépendance aux analgésiques. Il exprime sa gratitude à sa chère amie Elizabeth Taylor pour son soutien indéfectible, ses encouragements et ses conseils avisés. La fin de la tournée a également marqué la fin de son accord de parrainage avec Pepsi. En mai 2002, une équipe de documentaristes dirigée par Martin Bashir s'est embarquée pour un voyage de plusieurs mois afin de capturer l'essence de Michael Jackson. Dans le documentaire Living with Michael Jackson, diffusé en février 2003, on peut voir Michael Jackson tenir la main d'un garçon de 12 ans et discuter avec lui de ses habitudes de sommeil. Jackson a exprimé son point de vue sur la question, déclarant qu'il ne voyait aucun problème à organiser des soirées pyjama avec des mineurs et à leur permettre de partager son lit et sa chambre avec d'autres personnes. Ce point de vue a suscité une vive controverse. Il a fermement affirmé que les soirées pyjama n'étaient pas de nature sexuelle et que ses déclarations avaient été mal interprétées. Le 18 décembre 2003, les autorités de Santa Barbara ont porté plainte contre Michael Jackson, l'accusant de 7 chefs d'accusation d'attouchement sur des enfants et de 2 chefs d'accusation d'avoir fourni de l'alcool à un mineur. Jackson a réfuté les accusations et a plaidé non coupable. Le procès People contre Jackson a débuté le 31 janvier 2005 à Santa Maria, en Californie, et s'est achevé fin mai. Jackson a vécu une rencontre plutôt éprouvante, qui a eu un impact préjudiciable sur son bien-être. S'il était reconnu coupable, il aurait été passible d'une peine d'emprisonnement maximale de 20 ans. Néanmoins, le 13 juin 2009, Jackson a été acquitté de tous les chefs d'accusation. En 2009, le FBI a publié des dossiers sur Jackson, qui ont mis en lumière son implication dans le procès de 2005 et les allégations de 1993. Ces dossiers révèlent que le FBI n'a trouvé aucune preuve de comportement criminel de la part de Jackson. Mariage et de famille. À la fin de l'année 1993, Michael Jackson a demandé en mariage Lisa Marie Presley, la fille du légendaire Elvis Presley, lors d'une conversation téléphonique. Le couple échange ses vœux à La Vega, en République dominicaine, en mai 1994, sous la présidence du juge civil Hugo Francisco Alvarez Perez. Les médias ont spéculé sur le fait que le mariage était une manœuvre stratégique pour détourner l'attention des allégations d'abus sexuels de Jackson et pour promouvoir la carrière de chanteur de Presley. Leur mariage s'est achevé un peu plus d'1 an plus tard, et ils se sont séparés en décembre 1995. Presley a demandé le divorce le mois suivant, invoquant des différences irréconciliables et cherchant à récupérer son nom de jeune fille dans le cadre du règlement. Après le divorce, le juge Perez a déclaré « Leur union a duré plus longtemps que je ne l'avais prévu. Je leur avais attribué une durée de 12 mois. Ils ont tenu pendant 1 an et demi. » Presley a révélé plus tard qu'elle et Jackson avaient fait des efforts pour se réconcilier par intermittence pendant les 4 années qui ont suivi leur divorce, et qu'elle avait traversé le monde pour être à ses côtés. Après la dissolution de son premier mariage, Michael a persévéré dans ses activités professionnelles,
s'embarquant pour des tournées mondiales afin d'offrir au public le don de mélodies harmonieuses. Lors de sa tournée à Sydney, en Australie, Michael Jackson s'est marié avec Debbie Rowe, une assistante en dermatologie qui était enceinte de 6 mois de son premier enfant. Leur fils, Michael Joseph Jackson Jr., plus connu sous le nom de Prince, est né le 13 février 1997. Sa sœur, Paris, Michael, Catherine Jackson, est née le 3 avril 1998. Jackson et Rowe divorcent en 2000. Rowe acceptant de renoncer à la garde des enfants en échange d'un règlement de 80 millions de dollars, ce qui équivaut à 14,6 millions de dollars en 2023. En 2004, après les deuxièmes allégations de maltraitance à l'encontre de Jackson, Rowe est retourné au tribunal pour récupérer la garde des enfants. Le procès a été résolu en 2006. La disparition tragique de Michael. Après la disparition tragique de Michael en 2009, Janet Jackson a cessé de rendre hommage à sa mémoire et à leurs liens complexes à travers une série d'hommages et de spectacles. Peu après sa mort, elle a interprété en solo leur duo emblématique Scream lors des MTV Video Music Awards 2009, lui rendant ainsi hommage. À l'occasion du 60e anniversaire de Michael en 2018, Janet a dévoilé une nouvelle interprétation de son légendaire clip Remember the Time, en y ajoutant sa propre touche. Pour l'anniversaire de Michael en 2020, Janet a pris son Instagram pour exprimer ses émotions, en postant une photo nostalgique d'eux deux datant de leur jeunesse. Son message traduisait une profonde nostalgie, puisqu'elle écrivait affectueusement « Tu me manques profondément, cher frère », accompagné d'un tendre emoji baiser. Dans un premier temps, Janet a refoulé ses émotions pour faire face à l'angoisse de perdre à la fois son frère et son ami d'enfance. « J'ai commencé à faire mon deuil », raconte Janet. « J'étais à Paris et cela m'a profondément marqué. Il faut inévitablement aller de l'avant. Et c'est ce que j'essaie de faire, même si c'est indéniablement difficile. Il occupe mes pensées tous les jours, sans exception. » Janet a longtemps été confrontée au défi de ne pas laisser le chagrin la consumer, mais elle en est venue à reconnaître l'importance d'aborder ses émotions de manière constructive. Je suis déterminée à surmonter cette situation qui nuit à mon bien-être, avouait-elle en se remémorant une soirée particulièrement poignante à Paris. Janet a cherché à se réconforter en se plongeant dans les vidéos musicales et les chansons de Michael comme moyen de thérapie. J'ai eu l'occasion de passer la nuit à Paris en me plongeant dans ses vidéos captivantes et sa musique enchanteresse. Il y a eu des moments où j'ai eu les larmes aux yeux et d'autres où j'ai ri. Cela m'a été bénéfique. J'en avais besoin, contemple-t-elle, tout en continuant à le pleurer quotidiennement. Janet reconnaît l'importance de progresser tout en honorant la mémoire de Michael dans son cœur. Leur relation était complexe, oscillant entre intimité et détachement au fil des ans. Néanmoins, les liens inébranlables au sein de la famille ont favorisé une affection durable pour Janet. Le processus de deuil consiste à commémorer la vie et le talent extraordinaire de Michael tout en reconnaissant les difficultés et l'angoisse qu'ils ont rencontrées. Elle ne peut trouver la paix qu'en embrassant pleinement tous les aspects de leur relation. Janet s'est engagée à préserver l'héritage de son frère en acceptant le large spectre d'émotions que sa vie a suscité. Même si les progrès peuvent être graduels. Janet a ouvertement parlé de la compétitivité, de la jalousie et de la douleur qui définissent parfois leur relation. Cependant, il est clair que l'amour entre ces talents remarquables a perduré même après la disparition tragique de Michael. Spéculation autour de la mort de Michael Jackson. La mort tragique de Michael en 2009 à la suite d'une overdose de propofol, un anesthésique, a eu des répercussions dans le monde entier. Il semble que sa dépendance à l'égard de ce puissant médicament pour l'aider à dormir était un problème qui se développait depuis longtemps. Des témoignages indiquent que Jackson avait activement consommé du propofol, en dépit des conseils de son médecin, pendant les 10 années qui ont précédé son décès malheureux à l'âge de 50 ans. Le Dr. Christine Quinn, dentiste qui avait déjà traité Jackson, a raconté un incident survenu vers la fin des années 1990, lorsque la pop star avait demandé une anesthésie pour faciliter son sommeil. Jackson l'a contacté dans un prestigieux hôtel de Beverly Hills pour lui demander le médicament. Cependant, Quinn a poliment refusé,
précisant que l'état d'inconscience induit par l'anesthésie n'équivaut pas à un sommeil paisible et réparateur. En dépit de cette mise en garde, Jackson a affirmé avec force que le sommeil ressenti pendant l'anesthésie était d'une qualité supérieure à celle d'un sommeil normal. Quinn a maintenu son rôle de fournisseur d'anesthésie pour les procédures dentaires de Jackson sans étendre ses services pour inclure le propofol dans d'autres circonstances. Jackson n'a pas fait d'autres demandes, ni tenté de prolonger les effets de l'anesthésie. 2 mois avant son décès en avril 2009, Jackson demandait encore du propofol pour dormir. L'infirmière praticienne Carolyn Lee a révélé que Jackson l'avait imploré de lui fournir le médicament, soulignant qu'il en avait besoin pour obtenir un sommeil réparateur en raison de son récent manque de qualité de sommeil. Néanmoins, Lee a refusé de le lui fournir, malgré les affirmations de Jackson selon lesquelles d'autres médecins l'avaient, rassuré sur l'innocuité de ce médicament sous réserve d'une surveillance adéquate. Au cours de la procédure judiciaire entourant le décès injustifié de Jackson, un examen médical approfondi effectué par un expert a suggéré que son comportement pouvait indiquer la pratique consistant à consulter plusieurs médecins pour obtenir des opioïdes sur ordonnance, potentiellement pour nourrir une dépendance. Néanmoins, les représentants légaux de Jackson ont soutenu que, bien qu'il ait été aux prises avec l'utilisation de médicaments sur ordonnance, l'administration de puissants médicaments anesthésiants était principalement limitée à des procédures médicales et dentaires légales. Ils ont fait valoir que Jackson n'était pas quelqu'un qui admettait ouvertement être dépendant de la drogue et constamment à la recherche d'une dose. Est-il possible que des actes répréhensibles soient à l'origine de la mort de Michael? La conspiration présumée autour de la mort de Michael Jackson. La vérité derrière la mort prématurée de Michael. Une overdose de propofol reste entourée de mystère. Même après l'annonce de la cause du décès, certains membres de la famille de Michael Jackson, dont sa fille Paris et sa sœur Janet, ont fait des allégations choquantes suggérant que sa mort avait été planifiée plutôt qu'une overdose accidentelle. Paris Jackson, qui avait 11 ans lorsque son père est décédé, a exprimé sa forte conviction qu'il y avait eu un acte criminel dans sa toute première interview en profondeur en 2017. Selon elle, tout indique qu'il s'agissait d'un coup monté. En outre, Janet Jackson a fait part de ses réflexions personnelles sur la possibilité que le meurtre de son frère ait été prémédité. LaToya, leur sœur aînée, défend ouvertement cette intrigue dans la famille depuis un certain temps. Elle pense que le médecin personnel de Michael, Conrad Murray, qui a été reconnu coupable d'homicide involontaire, est injustement blâmé. Selon LaToya, Michael pensait que des malfaiteurs s'en prenaient à son important catalogue d'éditions musicales et à sa propriété intellectuelle. Michael a senti que sa vie était en danger parce que, selon elle, quelqu'un voulait l'éliminer. Elle affirme également que la nuit de sa mort, l'ambiance était paisible. En outre, LaToya a déclaré que le cercle des personnes de confiance de Michael avait été coupé dans les dernières années de sa vie par un médecin nommé Dr. Tom, qui supervisait les affaires de Michael. En conséquence, des personnes influentes comme le Dr. Tom ont été en mesure de détourner Michael de ses intérêts et de l'orienter vers des transactions financières qui leur étaient profitables. De nombreuses personnes extérieures à la société pensent que Jackson a été pointé du doigt par la légendaire organisation secrète connue sous le nom d'Illuminati parce qu'il avait acheté des droits d'auteurs musicaux extrêmement coûteux. Quelqu'un a dû y voir une menace et a donc décidé de le licencier, même en l'absence de preuves. Ces théories sont courantes et lient la mort prématurée de Michael Jackson à un certain nombre d'individus aux motivations diverses et sinistres. Tommy Mottola, l'ancien président-directeur général de Sony Music Entertainment, est l'une des personnes les plus connues liées à des complots de meurtre potentiels. Au début des années 2000, Jackson a affirmé que Sony et l'industrie musicale étaient racistes et exploitaient les musiciens noirs, ce qui a provoqué un désaccord entre lui et Mottola pendant des décennies. Jackson était particulièrement furieux contre Mottola, qu'il accusait d'être un monstre de racisme et d'être à la tête d'un système qui sous-payait et sous-évaluait les musiciens noirs. Jackson a révélé l'hostilité entre les deux personnalités lors d'une conférence de presse à Savage en 2002.
en montrant une photo de Mottola avec des images inquiétantes et une bannière sur laquelle on pouvait lire « Sony Music Kills ». On comprend dès lors pourquoi les partisans de la vérité sur Jackson ont longtemps soupçonné Mottola de vouloir se venger. Lorsque Sony a acheté 60% de l'ancien label de Jackson, EMI, en 2018, ils ont ironiquement pris possession des vastes coffres-forts musicaux qui avaient été la cause du conflit entre Jackson et Mottola des années auparavant. Les arguments de Mottola sont, pour le moins, circonstanciels. Cependant, ils montrent comment les dernières années de Jackson ont été influencées par des griefs personnels, des jalousies et des transactions lucratives, qui ont pu servir d'impulsion à ceux qui veulent le faire taire. La jalousie à l'égard des incroyables talents de Jackson, qui lui ont permis de devenir l'un des artistes les plus prospères et les plus influents de tous les temps, malgré son manque de formation formelle, aurait sans aucun doute été le moteur de tout complot visant à le faire tomber. Jackson savait tout faire, qu'il s'agisse de danser, de chanter, de jouer d'un instrument ou de faire de l'art. Son registre vocal de 4 octaves était considéré comme l'un des plus grands de l'histoire de la musique. Des chorégraphes de renom l'ont salué comme le meilleur danseur du siècle en raison de sa vitesse, de sa précision et de ses techniques particulières. Avec sa capacité à produire des chansons populaires sur le chant, sa virtuosité sur une variété d'instruments, ses routines de danse dynamiques et sa voix impeccable en direct. En transformant les vidéoclips en œuvres d'art et en modifiant de façon permanente la façon dont la musique est présentée visuellement, il a enthousiasmé le public partout dans le monde. Ses mélodies intemporelles, qui continuent d'avoir un impact aujourd'hui, lui ont valu une place au Songwriters Hall of Fame. Les récentes révélations et les spéculations sur la mort prématurée de Jackson ont suscité beaucoup d'intérêt et de discussions sur sa vie et son héritage. Qu'est-ce que Janet Jackson a dit qui a surpris le monde entier? Découvrons-le maintenant. Le monde entier est stupéfait par la récente remarque de Janet Jackson. La complexité de la relation entre Janet Jackson et son célèbre frère Michael est explorée dans sa nouvelle série documentaire. Bien qu'elle ait 7 ans d'écart, Janet affirme qu'elle et Michael étaient très proches lorsqu'ils étaient enfants. Selon elle, ils étaient inséparables au sein de la grande famille Jackson. Elle a même adopté le surnom de Dunk, qui est un jeu de mots sur le mot « on » de la part de Michael, ce qui a renforcé son sentiment d'infériorité. Janet a toutefois admis que les railleries et les critiques incessantes de Michael à propos de son poids allaient souvent trop loin et lui causaient beaucoup de chagrin. Malgré cela, leur lien était inébranlable. Après le succès de Thriller, la carrière solo de Michael a décollé et Janet a remarqué un changement dans leur dynamique interpersonnelle. Pour la première fois en 1988, Janet voit un fossé se creuser entre elle et Michael. Selon elle, le moment charnière de leur relation s'est produit lorsque Michael a cessé d'être aussi amusant qu'il l'était auparavant. Avant même que Michael ne soit accusé de maltraitance d'enfants en 1993, leur relation était déjà tendue. Janet était scandalisée par l'affirmation selon laquelle Jordan Chandler, alors âgé de 13 ans, avait harcelé Michael au Neverland Ranch. Elle était d'autant plus furieuse que ces allégations avaient nui à sa carrière. Elle s'apprêtait à négocier un important contrat d'endossement avec Coca-Cola, mais la société s'est brusquement retirée. En 1995, Michael et Janet ont collaboré à la chanson Scream, un tube provocateur en réponse à la frénésie médiatique. Cependant, Janet s'est sentie négligée et ignorée par l'équipe de Michael lors du tournage du clip de Scream. Elle a été profondément blessée par leur tentative apparente d'attiser l'antagonisme entre eux. Même si Scream a été très populaire, cela n'a pas suffi à refermer le trou dans leur relation causée par les scandales et les allégations. Janet Jackson nous a montré une fois de plus qu'elle n'est pas seulement une icône de la musique, mais aussi une véritable source d'inspiration dans la vie. À 58 ans, elle continue de repousser les limites et de montrer au monde qu'il n'y a pas de mal à être vulnérable. Que pensez-vous de la révélation de Janet? Faites-le nous savoir dans les commentaires.